Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, cette délibération installe la gouvernance de Nantes Métropole Habitat. Nantes Métropole Habitat, ce n'est pas un bailleur comme les autres, c'est le premier bailleur social de l'agglomération, avec plus de 20 000 logements et près de 40% du parc social métropolitain. C'est un office public, un office de puissance publique, l'un des bras essentiels de notre politique métropolitaine du logement. Quand nous parlons de logement social, nous ne parlons pas seulement de patrimoine, de bilan, de mètres carrés ou d'opérations urbaines. Nous parlons de vie, de famille, d'enfants, des personnes âgées, des travailleurs, des retraités, des personnes seules. Et pour beaucoup, le logement social est le seul point fixe dans une existence déjà fragilisée. Pour nous les Insoumis, le logement social n'est pas un parc à gérer, c'est un droit à garantir. Partout, au Dervalière, à Nantes-Nord, à Bellevue, sur l'île de Nantes, dans les cages d'escalier, dans les halls, devant les écoles, on nous parle de NMH. Et trop souvent, nous entendons la même histoire. Des habitants qui signalent, des habitants qui relancent, qui attendent, des réponses qui tardent, des problèmes qu'on minimise, et parfois cette petite musique insupportable qui consiste à renvoyer la responsabilité vers les locataires eux-mêmes. Il faut aérer, il faut nettoyer, il faut repeindre. Non. Pendant des années, avant même d'être élu ici, j'ai été saisi comme conseiller régional par des habitants de logements sociaux nantais. Ce n'est même pas la compétence directe de la région. C'est pareil pour nos 2 députés insoumis. Et pourtant, ils venaient nous voir. Quand des personnes en viennent à chercher un conseil régional, cela dit quelque chose de grave. Les circuits ordinaires ne répondent plus assez. La parole locataire se perd quelque part entre l'agence, le bailleur, la mairie, la métropole et les services. Et maintenant que nous sommes élus ici, dans cette assemblée, nous ne laisserons pas la parole se perdre. Je pense aux habitants de la rue Conan-Mériadec, en plein cœur de l'agglomération sur l'île de Nantes, qui alertent depuis 2024 sur des problèmes de VNC, de moisissures, d'eau chaude, de chauffage et de parties communes. Je pense aux habitants du 34-36 rue Romain-Roland à Bellevue, confrontés à la démolition, au logement subi, à cette angoisse très concrète de son logement. Un logement, ce n'est pas seulement une surface, c'est une école, un médecin, un arrêt de transport, un voisinage et une histoire. Et on ne déplace pas une vie comme on déplace une case sur un plan. Et je pense aussi aux cages d'escalier des Dervalières à 2 pas de l'office d'NMH, où les habitants ont attendu des mois pour que des réparations soient faites sur leur sas d'entrée. Et je pense d'ailleurs plus largement à toutes ces situations du parc social métropolitain, y compris hors patrimoine NMH, rue du Québec, Sillon de Bretagne, Château de Rezé, ailleurs, qui disent toute la même chose. La question n'est plus seulement celle du nombre de logements sociaux, mais la question c'est la dignité réelle. Et dans tous les cas, le sujet, qui répond, qui répare et dans quel délai? Je le dis avec sérieux, nous ne sommes pas ici pour dire que rien n'est fait. Des équipes travaillent, des investissements existent, des rénovations sont engagées. Mais voilà la contradiction politique. La métropole et l'office savent planifier des grands projets, signer des conventions, programmer des millions, organiser des rénovations. Beaucoup d'investissements sur le papier, mais ils ne garantissent pas encore les bases républicaines du logement social. Un logement sain, chauffé, ventilé. Ce qui est insupportable, c'est le décalage qu'il y a entre les millions investis dans les rénovations et ce que vivent réellement les habitants au quotidien. Et la Chambre régionale des comptes a publié en décembre 2025, soit durant notre campagne, qu'il souligne des fragilités structurelles, que le nombre d'attributions baisse alors que la demande augmente, que la création des logements reste faible et que la rotation est trop basse pour desserrer les taux. L'Office a mis en service entre 2019 et 2024 en moyenne 260 logements par an pour notre métropole, soit 1,1%. Dit autrement, on demande aux habitants de supporter des démolitions, des mutations et des attentes interminables dans un système qui lui-même peine à organiser la rotation. Nous sommes devant une responsabilité politique et cette responsabilité s'inscrit dans un contexte national dramatique. L'effort demandé aux bailleurs sociaux et aux collectivités est aggravé par des années de désengagement de l'État, par l'abandon de la politique nationale du logement et par les choix d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs qui ont affaibli les moyens du logement social et fait peser davantage d'efforts sur les collectivités locales. Et il faudra bien, à un moment, à défaut de députés socialistes qui ne votent plus les censures avec le reste de la gauche, que les grandes métropoles disent clairement non à cette trajectoire. Non, les collectivités ne peuvent pas être la variable d'ajustement permanente des politiques d'austérité. Non, les bailleurs sociaux ne peuvent pas absorber sans fin le retrait de l'État. Et non, les locataires ne doivent pas payer dans leur salle de bain, dans leur cage d'escalier ou dans leur facture de chauffage les conséquences budgétaires de choix décidés dans des bureaux à Paris. Parce que l'État se désengage, notre responsabilité locale est encore plus grande. Notre métropole ne peut pas s'habituer à l'insupportable, elle doit organiser la résistance sociale, écologique
et démocratique. Et quand la droite nantaise et métropolitaine rêve de propriété privée et de retour en arrière, nous devons réaffirmer notre camp. Alors, au moment où cette gouvernance s'installe, notre groupe insoumis adresse un message simple, nous serons attentifs à la salubrité des logements, au délai de réparation et à la qualité des relogements, à la parole des locataires et à ce que les remontées du terrain ne se perdent pas dans les circuits administratifs. Nous ferons remonter les situations. Maintenant, il faut réparer les logements, réparer la relation avec les habitants, réparer la promesse du logement social et c'est avec cette exigence que nous prendrons toute notre place dans ce débat. Nous vous remercions.